Bonjour, bonjour. Bon, comme vous pouvez le voir, cette vidéo ne passera pas au montage. Je la mets en format horizontal, même si c'est chiant, mais bon, elle sera postée sur ma chaîne comme ça. Je suis consciente que il y a quelques temps, je vous ai posté une vidéo comme quoi que j'allais revenir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce que j'en avais envie. Et au final, après avoir posté cette vidéo, bah j'avais plus envie. Il n'y a pas que la motivation ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, dans notre vie avec Clara. Et c'est ça qui fait que j'ai complètement abandonné l'idée de revenir sur YouTube et de continuer sur Instagram. Je me suis posé beaucoup trop de questions, je me suis... voilà. Il y a eu beaucoup de péripéties. Donc voilà, j'avais complètement arrêté. Mais du coup, bah là, je suis dans mon mood où j'ai envie de reprendre. Le problème, c'est que j'ai perdu identifiant et mot de passe de mon ancien compte Instagram, le journal de Alneco. Et je me demande même si je l'ai pas supprimé. Parce que je le retrouve plus sur Insta. Donc peut-être qu'il a été supprimé, je sais même plus. J'avais tellement de comptes Instagram à supprimer que voilà, c'était trop, j'y arrivais plus. Je devais gérer les miens, je devais gérer mon compte personnel aussi, je devais gérer ceux de Clara. J'ai tout fermé, j'ai tout arrêté, j'ai tout supprimé. Et j'ai fait une grande pause voilà, pour poster sur les réseaux sociaux parce que j'en avais besoin, parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est passé beaucoup de choses. Je vais essayer d'être bref dans cette vidéo, mais sachez que voilà, en ce moment, j'ai envie de reprendre. Donc, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. J'ai recréé un compte Instagram, le journal de Haneko. Voilà, comme celui d'avant. Je repars de zéro sur ce compte Instagram. Je ne reviens pas pour le moment sur YouTube parce que c'est beaucoup trop de travail et je vous avoue que j'ai pas encore la motivation de revenir, de refaire des montages et tout ça et tout ça. Donc voilà. Je suis désolée pour ma gueule, hein, mais là, fin de journée, il fait très chaud en ce moment, vous-même vous savez, n'est-ce pas? Ouah, c'est une expression de boomer. Oh aïe aïe aïe. Les boomers, je sais même pas si ça se dit encore. Bref. Euh, du coup, je vais essayer d'être brève. En gros, on s'était arrêté à la vidéo comme quoi que on arrêtait avec Clara parce que nos travails nous prenaient trop de temps. Euh, la perte de notre chien Banco, ça va faire bientôt 1 an qu'il est mort. Voilà, il y a eu tout ça qui ont fait qu'on a arrêté. Entre-temps, du coup, donc Clara avait trouvé un travail, comme je vous ai dit, et moi, j'en ai trouvé un autre en tant que vendeuse, surtout caissière à la Foire Fouille. Je suis partie de Foire Fouille tout simplement parce qu'on m'a prise un petit peu pour une idiote. Je suis restée, je crois, 7 mois là-bas, quelque chose comme ça. Et donc j'ai dû tout recommencer à zéro, recherche et tout ça et tout ça. Euh, j'ai vite trouvé parce que j'avais pas le choix pour partir de là-bas, sachant que j'avais un contrat spécifique en fait et je pouvais pas démissionner. Donc il fallait que je trouve en fait quelqu'un qui m'embauche en CDI directement. Donc ça a été compliqué de trouver et au final une amie à moi a réussi à me dégoter un entretien d'embauche là où elle travaille et ça a marché. Donc au final c'est allé très rapidement. Du coup j'ai commencé un nouveau travail en tant que vendeuse tout simplement, mise en rayon. Je suis restée 3 jours. Je n'ai même pas fait jusqu'au bout parce que je ne pouvais pas. C'était un travail du matin en fait. Je commence à 5 heures du matin, je finis à 11 heures. Et le vendredi et samedi, c'était toute la journée. Et je pouvais pas. Je pouvais clairement pas. J'ai fait 3 jours, j'étais exténuée, j'en pouvais plus. Je m'endormais en fait. Je devais dormir en fait le soir, je devais me coucher à 9 heures. À 21 heures, je devais être au lit pour être un minimum en forme pour aller travailler le matin. J'avais plus de vie sociale. Oui, après on peut me dire, ouais, mais t'avais toutes tes après-midi, trop cool, tu finissais à 11 heures. Je passais littéralement mes après-midi à dormir. Dormir. J'avais plus un train de vie normal. Donc du coup, j'ai fait 3 jours et demi. Voilà. Et je suis partie. J'ai clairement arrêté. J'ai dit, écoutez, là, c'est pas possible en fait. Ça ne m'intéresse pas ce genre de travail. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Donc j'ai mis fin à la période d'essai. Comme si je démissionnais en fait. Et là, retour à la case départ. Il fallait rechercher un travail, etc. etc.
Je sais pas combien de temps je suis restée sans travail, je crois que c'est 1 ou 2 semaines peut-être. Et bah, j'ai postulé à plusieurs endroits et un endroit m'a contacté pour me proposer un poste, mais on n'a pas fait du tout d'entretien d'embauche. C'était donc à Carrefour pour le rayon service client, charcuterie, fromage. J'ai dit pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Il fallait commencer à 6 heures du matin. C'était 6 heures, 14 heures, quelque chose comme ça. Et 1 semaine sur 2, je faisais l'après-midi. Euh, j'ai fait 4 jours. Je suis pas du matin, je suis pas du tout du matin. J'ai fait 4 jours, mais je me suis super bien entendue avec mes collègues de travail, avec ma responsable aussi. Et quand elle m'a demandé, en fait, le premier jour ou le deuxième, si j'aimais bien le travail dans lequel elle m'avait mis, en fait, j'ai dit non. J'avais peur de dire la vérité, mais j'ai dit je préfère être franche avec vous. Non, ça ne me plaît pas. Du coup, je me suis dit merde, je fais quoi je suis paumée, je sais plus quoi faire. Est-ce que je dois retourner en restauration? Est-ce que je dois encore postuler ailleurs? Et au final, on a parlé avec ma responsable de ce moment-là. Elle m'a dit écoute, ton professionnalisme et tout, ta franchise, ça m'a bien plu. Donc, comme tu nous as dit, tu as postulé pour la caisse. Et ben, je vais te faire, enfin, je vais chercher la responsable de caisse et tu auras un entretien avec elle. Et advienne que pourra. Donc, j'ai eu un mini entretien d'embauche, mais alors c'était vraiment mini. C'était même pas forcément un entretien d'embauche, c'était juste quelques questions pour savoir ce que je voulais faire et tout ça. La tenue à avoir, ce que j'allais faire, enfin voilà. Et au final, donc je suis passée de 35 heures à 30 heures, mais j'étais au poste que je voulais, en fait. Donc, j'ai commencé comme ça, et regardez, aujourd'hui, ça fait plus d'1 mois que j'y suis. J'y suis encore, toujours en tant que caissière. Tout se passe bien, même si, bon, c'est... Le plus compliqué, c'est de supporter les gens. Mais ça, c'est dans tout métier, malheureusement. Parce que la société devient terrible. Et, et ben là, je finis la semaine à 30 heures et la semaine prochaine, je passe un contrat pro à 35 heures. Donc tout va bien. Tout va très bien au niveau du travail. C'est pour ça que je ne pouvais plus poster. Je n'avais vraiment plus de motivation ni de force. Parce que changer de travail tous les 4 matins, et puis le moral était au plus bas, quoi. Je veux dire, Foirefouille, on me prend pour une idiote. Leclerc, c'était une catastrophe, mais une catastrophe. Et Carrefour, bah, j'ai vite enchaîné, en fait. Donc j'ai pas eu le temps de me retourner entre guillemets pour ce qui est activité extérieure. Donc voilà. Ensuite, si je ne reviens pas à 100% sur YouTube, c'est parce que mes horaires changent toutes les semaines et c'est très compliqué dans le sens où je n'ai pas mes horaires à l'avance. J'ai mes horaires du lundi le samedi et j'ai mes horaires de la semaine le lundi. Je sais pas si vous captez ce que je viens de dire, mais c'est pénible parce que je ne peux pas m'organiser, je ne peux pas prévoir, je ne peux pas prendre des rendez-vous. Regardez, ça fait des années que j'ai ces lunettes, elles ne tiennent même plus, elles ne sont même plus réglables. J'ai pas encore pris rendez-vous chez l'ophtalmo parce que je ne sais pas, en fait. Donc maintenant, bah, j'y vais au culot, je prendrai mon rendez-vous, j'irai les voir et je leur dirai que je ne peux pas venir tel jour, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. Je vais pas me faire chier. Bref, je m'éloigne un petit peu de mon fil conducteur. Enfin, après, vous me connaissez, hein. Donc, euh, donc voilà un peu le résumé de tout ça. Clara, elle est toujours à son boulot. Ça fait 1 an qu'elle est à son travail. C'est un peu compliqué parce qu'elle fait beaucoup d'heures supplémentaires. Elle est très fatiguée, mais elle aime toujours ce qu'elle fait. Elle s'entend toujours très bien avec ses patrons, donc ça, c'est cool. Et, euh, et après, bah, au niveau de la famille, entre guillemets, on a appris pas mal de petites choses par-ci par-là qui ont fait aussi que le moral n'était pas forcément au rendez-vous au moment où je voulais faire des vidéos. Ça reste personnel, donc j'en parlerai pas sur les réseaux. Et dernière petite chose, ben, mon père est à la retraite fin du mois prochain. Donc je me dis pourquoi pas
pourquoi pas filmer quelques petites choses pour mettre sur Instagram ou ce genre de choses pour vous y faire partager parce que autant sur Cosplaytic que sur nos petits bonheurs, bon là je poste la vidéo sur Cosplaytic mais pour ceux qui nous suivaient partout, voilà, et ben en fait les vlogs vous amenez tout le temps avec nous, donc vous connaissez un petit peu notre petit monde, ma mère, mon père, voilà, vous avez peut-être vous avez l'habitude de les voir en vidéo. Du coup je me dis pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il fait très chaud. J'ai pas mis le ventilateur parce que je tourne cette vidéo format vlog. Non, franchement, j'avais pas la motivation ni de me maquiller, ni de m'habiller correctement, et encore moins de poser un trépied et des éclairages. Là, c'est juste pas possible avec la chaleur. Et en plus, là, je viens de passer toute mon après-midi à installer la piscine. C'était une angoisse ce truc. J'ai acheté une piscine gonflable à mon père pour la fête des pères parce que le spa à Clara il est mort parce que les rats l'ont bouffé et tout ça et tout ça. Du coup mon père a voulu une piscine gonflable, une toute petite piscine juste pour s'asseoir dedans et c'est tout quoi. C'est pas pour faire des plongeons ou nager ou... Et puis on fait avec nos moyens aussi. Mais du coup j'ai eu la bonne idée de lui acheter ça la semaine dernière pour la fête des pères et fallait la gonfler et fallait la remplir. Et la remplir, c'est quand même 3000 litres d'eau, quoi. Donc, c'était très très long. Mais voilà, tout ça c'est fait. Et du coup, voilà, j'ai enchaîné sur cette petite vidéo. Je suis désolée, je suis un peu perdue. Je regarde un coup l'objectif, après je me regarde moi pour voir si je cadre bien. Enfin, voilà. Donc, du coup, je préfère répéter au cas où, ça évitera, parce que j'ai beaucoup parlé. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Instagram, c'est le journal de Haneko. J'espère que ça n'a pas fait trop con, j'ai mis pause avec mon téléphone, j'espère que ça va. Donc voilà, le journal de Haneko, Instagram, n'hésitez pas. Et je ferai comme avant, en fait, je ferai des stories, voilà, pour vous amener un petit peu avec moi dans mes journées. Voilà, comme avant. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis on se retrouve très vite sur Instagram. Voilà, des bisous.